municipale de la ville de Boisbriand du 9 septembre 2014, à laquelle assistent M. Daniel Caisser, M. Denis Hébert, M. Mario Lavallée, Mme Laurie Doucet, M. Éric Rémy, Mme Christine Baudette, M. Jonathan Thibault, sous la présidence de Mme Marlène Cordato, mairesse. Merci. Bonsoir à tous. Bienvenue. Merci d'être présents. Est-ce qu'on peut peut-être juste, fermer la porte ou peut-être quelque peu? Il y a des voix qui portent plus que d'autres. Alors, pour le moment de réflexion, nous déplorons le décès de M. Bruno Beauregard le 22 août à l'âge de 30 ans, celui de M. Aimé Sarrazin le 24 août dernier à l'âge de 86 ans, ainsi que celui de M. Pascal Simard, survenu au mois de septembre à l'âge de 35 ans. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles durement éprouvées et je vous invite à garder un moment de réflexion en mémoire de ces citoyens. Merci. Monsieur Rémy, au point numéro 1. Donc, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Je le propose. Alors, l'adoption de l'ordre du jour est proposée par M. Rémy, appuyé par Mme Baudet. Merci. Alors, nous allons passer à la période de questions des citoyens. On va prendre vos noms et le nom de la rue que vous habitez. On va vous donner la parole à tour de rôle. Alors, on va prendre votre question et ça doit être des sujets qui ne sont pas inclus à l'ordre du jour. Alors, est-ce qu'il y a des citoyens qui ont des questions? Oui, M. Dion. Est-ce qu'il y en a d'autres? Monsieur Dion. Oui. C'est Vallée-Dion, hein? Vanier. Monsieur Dion, la parole est à vous. On va vous inviter au micro. Déjà. Non, on va vous inviter ici au micro pour qu'on vous entende bien partout dans les maisons. Madame la mairesse, ça me fait plaisir, monsieur le conseiller, ça me fait plaisir de dire ce que je pense. À côté de moi, à l'est, est-ce qu'il y a un parc? Ça fait 3 fois qu'un gars vient couper le gazon, puis le monde s'amuse là-dedans. C'est qui paie pour faire faucher ce foin-là? C'est je suis le propriétaire, quoi. Maintenant, c'est la ville. C'est pas la ville, en tout cas, ça. Monsieur Tréville. Merci. À l'est, c'est sûr que. À l'est de chez moi. Oui. À l'est. À l'ouest, ce sont les Juifs. L'autre bord. C'est pas la ville. Il y a 150 pieds, là, c'est fauché. Ça fait 3 fois que le gars, il vient faucher, puis il passe le fouet en arrière des maisons. Là. C'est qui paye pour ça? Là? C'est la ville? Ben non, c'est le propriétaire. C'est sûrement le propriétaire parce que c'est pas la ville. Parce que ça fait 3 fois, là. C'est un parc pour ces gens-là. Mais c'est. Pourquoi que. C'est qui ces gens-là? C'est des gens que vous connaissez pas qui viennent s'installer Ah, et mais viennent jouer là? Non, mais c'est les gens d'à côté, là. C'est les gens d'à côté, là, ils s'amusent, c'est un parc. Puis la terre appartient à des gens de Montréal. Donc, si Ils font partie des avions électriques, bien, là, l'avion, puis ils s'amusent, c'est un parc. Les gens qui habitent tout près en profitent pour aller s'amuser là. Ben oui. Mais ce ne sont pas eux qui font cette coupe-là, privé. c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est bien ça? Non, c'est les gens de la place qui s'amusent, là. Oui, mais ceux qui coupent. Les gens qui sont à côté qui s'amusent, là. Ceux qui coupent le. C'est terrain privé, ça. Oui, mais ceux qui coupent le gazon, est-ce que ce sont ces gens-là ou c'est quelqu'un Non, d'autre, non, vous ne savez pas? c'est Théoret qui le coupe, c'est payé par la ville. Ou ben non, c'est le Non. propriétaire du terrain qui paye Théoret. Je peux vous dire que c'est pas la ville. En tout cas, là, moi, je serais propriétaire, je pense, je ruerais dans le BQ.
Ben, je vais vous dire. Vous allez me demander c'est quoi un bécu, mais je vais vous expliquer. Les anciens chevaux, quand ils étaient là, il y avait un bécu. Bon. OK. Merci de nous éduquer. Non, mais j'aurais une autre question à vous poser. Oui. À l'autre bout de la rivière Cachée, Oui. les maisons qui sont là, ils étaient entourées de bois. Puis Matos a coupé une érablière, Oui. soi-disant une érablière. Soi-disant, il n'y avait pas d'érablière là. Moi, dans les années 50, j'allais battre le grain chez le monsieur, là. Le monsieur s'appelait Hector Caron. C'était sa ferme. Sur le côté de la carrière, il y avait 25 arpents de terrain. Son boisé était en arrière. Puis en avant, c'était de la terre cultivée, des pièces d'avoine, des pièces d'orge. Donc, les arbres qui ont poussé, c'est des arbres. Quand l'homme se retire, la nature vient vite au galop. Vous allez voir les terres qui sont à côté de la carrière, Corbeil puis les Carpentiers, là, ça fait 30 ans qu'ils ne sont pas cultivés. Il y a des arbres gros de même. Là, ils vont dire « Ah, l'érablière! » Non, non, il n'y a pas d'érablière là. Ça fait moi, je veux pas appuyer M. Mathers, là, mais il n'y a pas d'érablière là. Je sais que la ville avait appuyé ces gars-là, mais là, c'est pas une érablière, ça. C'est un dossier de la Commission de protection du territoire agricole qui a émis un jugement. M. Mathers semble porter la cause en appel, alors on va voir le jugement. Mais de ce côté-là, c'est pas la Ville qui est la partie prenante, c'est la Commission de protection du territoire agricole. Il y a 2 hectares, point 23, il va être obligé de reboiser. Mathers, il le fera jamais. Moi, qui vient de me chercher, je ne prends pas pour Mathers, là, mais je la connais, la place. Très Ça fait que c'est ça que je voulais vous dire. excellent. Vous remercie de votre Dion. attention. Merci, M. Dion. Madame Vanier-Dion. Bonjour, Madame la mairesse, les membres du conseil. Une question. Est-ce que vous avez pensé accepter les burqas à Boisbriand? J'en ai vu passer et c'est agressant, vraiment. C'est pas de nature municipale. Alors, c'est pas dans un dossier dans lequel on peut intervenir Non. de ce côté-là. Il n'y a pas de règlement qui interdit le port d'une burqa à Boisbriand. C'est pas un règlement municipal qui peut interdire. Alors, non, il n'y en a pas. On n'a jamais été confronté à ça. Alors, Vous moi, n'en j'en ai avez pas vu je peux encore? vous dire. Pardon? Vous n'en avez pas vu passer? Non. Là, je me demandais si c'était un homme ou une femme. Là. Il y avait des gros pieds en dessous de ça. Je voyais rien. Je ne sais pas par où elle regardait. Moi, je peux vous dire, j'en ai pas vu. Mais je n'ai pas été sur le territoire depuis quelques semaines, là, mais Oui, genre. complètement couverte. Alors, pour Ça dire fait que peur. c'est pas un règlement municipal. Bon. Deuxième question. Avez-vous eu des nouvelles des écoles illégales sur Rivière-Cachée? Juives. Celle de sur Rivière-Cachée, à ce qu'on me dit, elle devait fermer durant l'été et ne pas réouvrir. Alors, c'est les dernières nouvelles que j'ai eues. Maintenant, au niveau du service, nous, on a un dossier qui est judiciarisé et donc qui suit son cours. Alors, Il y en a deux, hein? Il y a des constats. Oui. Alors, ça va se retrouver à la Cour municipale. Il n'y en a pas qu'une seule, il y en a deux Il y en a sur deux. Rivière-Cachée. Oui. Où était, avant les serres, disons, il y avait un laboratoire à ce moment-là. Il y a une garderie juste à côté qui n'est pas juive, là. OK. Ouais, à ce moment-là, C'est un ancien un ancien entrepôt. Ça a été une menuiserie à un moment donné. stretch droite de chemin Rivière-Cachée. À l'autre bout, avant d'arriver Passer à chemin du bois. Oui. Ouais. Bon, Ça est-ce va que, pas il y a une question, est-ce que vous êtes au courant si ces écoles juives sont subventionnées par le Québec? Non, il n'y a pas de subvention, ça? à mon avis, non. Non. Ils ne le sont pas. Mais ils ne reçoivent pas l'éducation. Le dossier au Du niveau, Québec. En fait, au niveau municipal, nous, on s'assure que les usages, ils sont conformes dans chacune des zones.
Alors, nous, notre rôle, c'est de s'assurer que si une école, elle est dans un zonage communautaire, elle peut avoir lieu dans ce genre de zonage-là. Maintenant, ce qui se fait à l'intérieur des murs d'une école, ça appartient au gouvernement provincial et au ministère de l'Éducation. Ça ne relève pas du milieu municipal. Alors, nous, on n'intervient pas de ce côté-là. On intervient juste au niveau de l'utilisation du bâtiment dans la bonne zone, donc le bon usage au bon endroit. Ça, c'est le rôle de la municipalité. Pour ce qui est de l'éducation, ça appartient au ministère de l'Éducation. Donc, il faut s'informer au niveau provincial. Oui. Merci. Ministère de l'Éducation. Légal ou pas. Ça fait Parce longtemps. qu'ils suivent le programme du ministère ou pas. S'ils ne suivent pas le programme du ministère, ils sont automatiquement pas légaux ou n'ont pas le statut d'école. Donc, ils ont zéro subvention, ils n'ont rien, mais Oui, oui. Mais les enfants qui habitent le Québec sont obligés de recevoir, sont en D'aller à droit de l'école, recevoir l'éducation. oui, vous avez raison. Bon, merci. Merci, Mme Vanny. Alors, mais, Moi, une minute, est-ce que je pourrais vous m'avancer qu'il y aurait quelque chose à vous poser comme question? oui, M. Beaulieu, je savais bien que vous aviez une question, mais normalement, on les prend au début, on ne les ajoute pas, mais c'est votre première visite, M. Beaulieu. Alors, c'est M. Charles Beaulieu, Place Courville. Bonsoir, Mme la mairesse. Bonsoir, les membres du conseil. Moi, j'ai, je sais pas, c'est peut-être une suggestion constructive au sujet du règlement des motorisés. Maintenant, mon voisin, il y a un gros motorisé, puis il est trop pesant pour être, il est trop lourd pour être dans la rue, disant, d'après la police, mais vous n'avez aucun règlement qui dit que là, il faut absolument qu'il stationne chez lui, sur son terrain. Mais là, le monsieur a pris son motorisé, puis il l'a stationné dans son stationnement, qui prend toute la place. Là, moi, je suis assis sur la galerie chez nous, là, puis ce que je vois, c'est ça, ce gros motorisé-là. Puis il est à hauteur d'une maison. Puis je pense bien que, je sais pas, au point de vue éthique, là, au point de vue, je sais pas, au service, là, ça tient pas debout. Est-ce que ce sera possible de reviser ce règlement-là, puis s'il y a lieu d'en appliquer un, surtout dans un stationnement? Je ne dis pas si, même moi, j'en ai un en face de chez moi, il avait motorisé. Il a coupé son carport pour son abri d'auto pour le mettre tout à fait dans le fond de la cour. Je ne sais pas pourquoi. Lui, il n'y a pas de place. C'est pas mes problèmes à moi. Comme ça fait depuis 72 je suis là. J'ai acheté en 72. J'ai élevé 4 enfants là. Puis je me sens lésé dans mes droits. Parfait. Je sais Fait qu'à ce moment-là, j'aimerais ça que vous revisiez ce règlement-là ou en mettre un ou quelque chose de même dans un stationnement, une grosse affaire de même. Puis même, en plus de ça, moi, ce que je trouve de dommage, des contracteurs, ils ont un gros camion, ils stationnent dans la rue, ils n'ont pas le droit de le stationner, puis ils gagnent leur vie avec ça. Puis ils n'ont pas le droit de le stationner. Fait que lui, il a acheté ça, il est arrivé le 15 juin. Okay, il a acheté ça le 15 juin. S'il est sorti 4 fois, après 2-3 heures, c'est tout ce qu'il a fait depuis le 14 juin. Fait que, c'est pas normal. Parfait. J'en prends bonne note. Il y a un règlement. En fait, ce que ça permet, c'est que ça permet aux gens dans un nombre de mois, habituellement c'est la saison estivale, on permet aux gens de stationner leur roulotte ou leur... y a-t-il un mot français pour Winnebago? Motorisé. Merci, M. Beaulieu. J'avais un blanc de mémoire. Ah ouais. J'avais une image et un blanc de mémoire. Et donc, qui leur permet, durant la période estivale, durant un certain nombre de mois, parce que les gens font des allers-retours. C'est un règlement qui existe depuis plusieurs années. Ouais. Avec le temps, c'est sûr que les véhicules se sont modernisés et peut-être agrandis. Ouais. J'en prends bonne note. Vous aviez aussi laissé, je pense, communiquer avec le service aux citoyens. Ouais. Donc, on pourra aussi également vous inviter à prendre rendez-vous C'est samedi ça. de la Même mairesse. j'ai communiqué avec M. Eric Rémy. qu'on Puis M. puisse, Eric Rémy, il a fait tout à son possible, mais excepté qu'il y a une lacune au règlement. Puis même les policiers m'ont dit, ils disaient ailleurs, dans les autres municipalités, ils n'ont pas le droit. Puis il dit ici, à Boisbriand, ils ont le droit. Ben, en fait, nous, dans la régie de police, les 4 municipalités, c'est le même règlement là, à ce niveau-là. Alors, donc, on en prend bonne note. On va prendre le temps de s'asseoir puis discuter. S'il vous plaît. Puis, on pourra regarder au niveau S'il y a quelque chose, appelez-moi, je suis disponible. Parfait, M. Beaulieu. Bonne fin de soirée. Beaucoup. Merci. Alors, nous allons passer au point 3. Monsieur Thibault, vous allez faire lire le libellé. Monsieur Hébert, vous allez
faire la séance d'information. Donc, c'est le premier projet de règlement ARV 1441-021 qui modifie le règlement 1441 sur le zonage pour la création des zones P1 405.1 et à la même zone C3 405 et les zones P1 501.1 et le P1 501.2 à la même zone I1 501 et l'établissement des dispositions particulières aux nouvelles zones. Merci. Grosso modo, c'est la modification de ces zones-là, c'est pour créer des zones communautaires pour pouvoir ajouter, on va faire le changement sur la grille des normes et usages, pour pouvoir rajouter 4 panneaux publicitaires, que vous avez les gros panneaux publicitaires, vous avez un peu partout, ça va être pour en rajouter 4. Alors, c'est des petites choses de zonage, là, c'est des petites régions. Il va y avoir un panneau ici. Je ne sais pas si tu as une vue globale, là, André. OK. Bon, il va en avoir un ici. Là, si vous vous localisez, là, c'est à peu près le Costco, je pense qu'il est à peu près vis-à-vis d'ici. Alors, c'est un peu en billet en arrière, sur le long de l'autoroute des Laurentides. Les deux sont là. Une minute, là. Oui. L'autre est. C'est 403, ça c'est 405. C'est 501 ici. Non, 501. L'autre. Attends, passe-moi ta petite flèche. Non, le Bon. 640. Juste ici, M. Hébert. Ah, oui. Ici. Attendez un petit peu, là. Juste ici, là. Que je me localise, là. Oui. On peut-tu faire ça, là, dans ce coin-là, là? Le voyez-vous, là? C'est dans ce coin-là. Mais peut-être juste rapetisser pour que les gens puissent localiser un peu là, l'endroit où est-ce qu'il est. Là. On va zoomer. On va zoomer, on va zoomer. Bon, 640. Ça, c'est l'autoroute 640. L'autoroute 640, OK, c'est ça où est-ce qu'il y a le champ. Donc ici, il y a, quand vous emmenez de Saint-Eustache, ça, c'est l'arrivée de la 13 ici. Alors, c'est sur le long ici où est-ce qu'il y a les champs là, de M. Dubois qui sont ici. Là. Alors, c'est juste l'autre côté de l'autoroute 640. Ensuite, c'est- gaz naturel, gaz métro. bien sûr, ben, je pense que ça revient à peu près à Bosch, les pompes Bosch. Là. C'est à peu près vis-à-vis de là. Alors, C'est pour changer, et pour faire des zones communautaires, pour qu'on puisse installation de 4 nouvelles affiches sur le long de l'autoroute des Laurentides et sur le long de la 640. Alors, les quatre endroits sont situés près des voies d'autoroute, donc ne portent pas préjudice à des citoyens, sont près des voies de service. Il n'y a pas de résidence autour. Il n'y a pas de résidence autour. Et comme il y a eu une résolution, il y a eu le mois dernier concernant le renouvellement à partir de janvier 2015, du nouveau contrat qui lie la ville de Boisbriand avec la firme Astral. Donc, pour les panneaux qui sont situés sur notre territoire, il y a des revenus qui sont attachés avec ça, qui sont importants pour la ville de Boisbriand. On parle de 230 000. Les montants sont entre la ville et l'entreprise. On ne peut pas les dévoiler. Hein. On ne vous donnera pas les nouveaux montants, mais on avait d'anciens montants qui avaient déjà été dévoilés par le passé, parce que j'en ai déjà parlé dans un dîner du budget du regroupement des gens d'affaires. Alors, par le passé, ils étaient de 230 000 $. Ils ont été signés il y a 10 ans. Le nouveau contrat porte sur les 10 prochaines années également. Est-ce qu'il y a des questions? 230 000 $, indexés. Il a toujours été, c'est des montants qui ont toujours été indexés. Je l'avais mentionné à M. Kayser va me dire en décembre 2009. Il y a une mémoire quand même. Alors, vous comprendrez que quand la ville va de ce côté-là, c'est parce qu'il y a une plus-value pour le citoyen. Et d'ailleurs, c'était une question piège de l'ancien maire, M. Robert Poirier, par rapport à ça. Oui, lors d'une séance du budget. Alors donc, c'était la séance d'information. Quand on fait un nouveau règlement, la séance d'information, il y a des documents qui sont disponibles sur le site web de la Ville de Boisbriand. Il y a un onglet qui s'appelle « Consultation publique ». Alors, si vous souhaitez consulter la documentation sur le nouveau règlement, dans cet onglet-là, sur notre site web, toute la documentation est là pour vous, puis elle est disponible. Alors, ça va pour le point 3. Au point numéro 4, donc, Mme Baudette. Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août 2014.
Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 5. Ah, on peut prendre une respiration. 2. Donc, c'est adoption de règlement. Le premier point A, c'est le règlement ARV 1441-19 qui modifie le règlement ARV 1441 sur le zonage en ce qui a trait aux boîtes de dons caritatifs. En B, c'est le second projet de règlement ARV 1441-20 qui modifie le règlement 1441 sur le zonage pour l'ajout de la classe d'usage résidentiel multifamilial dans la zone C2 120 et par l'établissement de ces dispositions particulières, Provencher et Montésange. En C, le premier projet de règlement ARV 1441-22 modifie les dispositions du règlement 1441 sur le zonage ayant trait au nombre de cases de stationnement requis. En D, le règlement ARV 1444-3 modifie le règlement 1444 sur l'émission des permis et certificats en ce qui a trait aux conteneurs de dons caritatifs. Et en E, le règlement 1447-7 qui modifie le règlement 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ayant trait aux critères d'aménagement applicables à certains secteurs. La zone C2 120, Provencher et Montésange. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. Si M. Kayser, au point 6, M. On parle de procédure d'enregistrement. C'est accusé réception du dépôt de la greffière des certificats attestant de la tenue des procédures d'enregistrement suivantes pour les règlements suivants, à savoir le 18 août 2014, le règlement RV 1540-1 modifiant le mode de financement prévu au règlement RV 1540 décrétant des travaux de réfection de rue pour l'année 2013 et leur financement par emprunt. Et le 2 septembre 2014, le règlement RV 1337-5 modifiant le règlement RV 1337 décrétant un emprunt de 1 703 000 pour les honoraires professionnels et l'exécution des travaux d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluviales, de fondation de rue sur les rues Moïché et Olson, tronçon 1, place A et B. Je le propose. Merci. Madame la greffière. Je sais pas. Je cherche mes certificats. Tu cherches tes certificats? C'est pas que j'étais pas prête, c'est que j'ai pas mes certificats. Dans les deux cas, les registres ont été ouverts de 9h le matin à 19h le soir sans interruption. Pour le règlement 1540-1, le 18 août, comme il s'agit d'un règlement qui intéressait l'ensemble de la ville, l'ensemble des citoyens étaient considérés comme des personnes habiles à voter. Nous n'avons eu aucune signature. La même chose pour le 2 septembre, pour le règlement 1337-5. Celui-là aussi, celui-là, il s'adressait à un secteur particulier qui était visé par le règlement d'emprunt qu'on venait modifier. Et nous n'avons eu aucune signature non plus à la fin de la journée de registre. Merci, Madame Cham. Donc, dans le deuxième règlement, ce sont les riverains. Oui. Excellent. Il y avait un secteur de taxation. Parfait. Merci. Alors, c'était proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert, en 7, s'il vous plaît. Alors, c'est un avis de motion. En A, qui est le règlement RV 1441-20, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par l'ajout de la classe d'usage résidentiel multifamilial dans la zone C2 120 et par l'établissement de ces dispositions particulières. Alors, c'est en relation avec le point 5B et E qu'on a vu un petit peu plus tôt. Alors, l'avis de motion est donné par M. Hébert. En 8, M. Lavallée. C'est l'accusé-réception du dépôt de la liste des autorisations de dépenses approuvées par le directeur général et le directeur de service pour la période du 26 juillet au 27 août 2014, conformément au règlement RV 1497. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Doucet, en 9. Alors, sommaire mensuel des déboursés. Accusé réception du dépôt par le trésorier du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 16 juillet au 15 août 2014, montrant un total des activités de 5 600 488,65. Alors, proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy, en 10.
Alors, ces listes de certificats de paiement, donc c'est l'acceptation de listes de ces certificats de paiement tels que préparés par le service du génie. C'est en date du 19 août 2014. Ça a été révisé le 25 août 2014 pour un montant total de 172 492,36 $ et en autoriser le paiement. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Je Baudet. l'appuie. C'est Mme Baudet en 11. Soumission, enlèvement, fourniture et pose de charbon actif pour 4 traitements d'air à l'usine. C'est bien ça. Excusez-moi. À l'usine d'épuration, contrat 2014-1396, accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Mme Duchamp. Alors, il y a eu un appel d'offres public qui a été inscrit sur le système électronique du gouvernement pour ce contrat. Les soumissions ont été ouvertes le 2 septembre dernier, à laquelle ont participé le groupe Québecco Inc., Brentag Canada Inc. et MPEDPECO Incorporé, qui ont tous présenté des soumissions. La recommandation qui vous est faite, je vais voir ça, c'est d'accepter l'offre du groupe Québecco pour un montant de 144 482,18 $, toutes les taxes étant incluses. Excellent. Alors, c'est proposé par Mme Baudet, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Alors, M. Thibault en 12. Donc, soumission, travaux de réfection de la toiture, un toit plat, de l'hôtel de ville de Boisbriand. C'est le contrat 2014-1403, le règlement RV 1563. Donc, c'est accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions, rejeter les soumissions et autoriser le service du génie à retourner en processus d'appel d'offres. Madame la greffière. Alors, les soumissions ont été ouvertes suite à un appel d'offres public. Elles ont été ouvertes, comme je vous disais, le 2 septembre 2014, à laquelle ont participé les entreprises suivantes: J. Raymond Couvreur et Fils Inc., Poulain et Bureau Inc., les constructions AS Filiatro Inc., LK Industrie Inc. Et suite à l'analyse des soumissions, il apparaît que la recommandation qui vous est faite, c'est de rejeter les offres présentées. Merci. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. M. Kayser en 13. On s'en va dans la section administration générale. Donc, on parle de corriger la résolution 2014-0498 adoptée le 1er avril 2014 aux fins de préciser que la dépense pour la fourniture et l'installation de jeux modulaires pour divers parcs de la ville. Contrat 2014-1377 est imputable au règlement RV 1544, RV 1549 et RV 1558. Je le propose. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. Oui, c'était juste une coquille. Il y avait une coquille dans notre libellé de la dernière fois. Alors, c'est pas un nouveau règlement, puis ça vise pas autre chose. C'est juste pour corriger. M. Hébert en 14. Alors, c'est les travaux de réfection de diverses rues sur le territoire de la municipalité secteur ouest, contrat 2013-1314, règlement ARV 1540. Alors, c'est demande d'honoraires supplémentaires pour la surveillance des travaux. C'est d'accepter la demande d'honoraires professionnels supplémentaires des GMAX au montant de 17 637,60 taxes non incluses, qui sera payé à même la retenue spéciale de 22 000 du contracteur ABC Rive-Nord Incorporé. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 15. Passez par-dessus. C'est les soumissions aux travaux de réfection de diverses rues sur le territoire de la municipalité secteur Est, contrat 2013-1315, règlement RV 1540, demande d'honoraires supplémentaires pour la surveillance des travaux et accepter la demande d'honoraires professionnels supplémentaires d'Ingemax au montant de 12 239,04 taxes non incluses, qui serait payé à même la retenue spéciale de 41 000 $ de construction Anor 1992 Inc. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Doucet en 16. Alors, autorisation, travaux de gestion des eaux pluviales dans l'emprise du lot 4284883, construction d'un nouveau bâtiment et d'un stationnement au 3800 rue La Vérandrie, autoriser la firme CMC, service d'ingénierie sollicité auprès du ministère du Développement durable,
de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques l'autorisation pour la réalisation des travaux de gestion des eaux pluviales dans l'emprise du lot 4 284 883 en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Rémy. Oui. M. Rémy, en 17. Alors, c'est une entente intermunicipale relative à l'échange de services en matière de protection contre l'incendie entre les villes de la MRC de Thérèse de Blainville. Alors, c'est proposé par moi-même. Je me propose. Vous le proposez. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Madame Baudette, en 18. Mandat au procureur, Service alimentaire d'ESCO Inc., 1556-36 Canada Inc., 45-25-663 Canada Inc., Guy Chevalier, nuisance et protection de l'environnement. Mandater le cabinet d'avocats d'Unton-Rainville afin de prendre tous les moyens judiciaires appropriés, incluant le recours à l'injonction provisoire et permanente et le recours pour outrage au tribunal et de contraindre les dites sociétés et leurs principaux dirigeants à respecter la loi et la réglementation applicable. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Juste un instant, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Oui, M. Lavallée. Ben, je voudrais proposer un amendement à ça ou une modification à ça, soit de nommer quelqu'un, un autre firme, ou de proposer une demande de prix demander des prix à 4 firmes, puis de donner le contrat à une des 4 qui sont spécialisées en droit municipal. Ça fait 8 ans que cette firme-là a ce dossier-là. On n'a pas réussi à le fermer, on n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. J'aimerais ça qu'on utilise Prévost, qu'on utilise une autre firme, peu importe, là, mais qu'on ait un autre plan d'attaque que celui qui est proposé par Alain Norval chez Thornton-Rainville. D'abord, il est faux de dire que ça fait 8 ans qu'on a ce dossier-là et qu'il n'avance pas. Il y a quelques années. Quelques années, si on s'en va en outrage du tribunal, c'est parce qu'on a déjà un jugement. Alors donc, c'est ce jugement-là qu'on veut qu'il soit respecté. Alors donc, c'est l'avocat qui a obtenu ce jugement-là qui demande à ce que ce soit respecté. Dans ce cas-ci, le dossier qu'on a relate des derniers événements. Alors, les plaintes qu'on a demandé, que les citoyens s'assurent de nous transmettre leurs plaintes, comme on l'avait demandé au printemps et à l'été 2013. Alors donc, c'est ce dossier-là. On avait déjà fait une résolution à cet effet-là en août 2013, en fait le 27 août 2013. Et là, on la rend, on y avait déjà donné un mandat pour cette portion-là. Là, on fait juste renforcer parce qu'on s'en va au niveau de l'injonction provisoire ou permanente et l'outrage au tribunal. Alors donc, c'est le même dossier. Le changer d'endroit, c'est repartir à zéro. Donc, à ce moment-là, c'est les citoyens qui seraient pénalisés parce que repartir à zéro, donc recommencer l'ensemble de l'étude du dossier. Je pense qu'à ce moment-ci, tout ce que ça fait, c'est retarder l'échéance et nuire aux citoyens qui, eux, nous ont soumis des plaintes. Alors, dans ce dossier-là, on souhaite continuer avec le même procureur. C'est le procureur qui nous a bien servi au niveau de la communauté juive, pour lequel on a été satisfait et qui a eu le dossier de 2005 à 2014, le règlement. Alors, on n'est pas insatisfait des services de M. Lonval, de Maître Lonval ou de la firme d'Unton-Rainville, pas plus dans ce dossier-là qu'on l'a été dans l'autre dossier. D'accord. Dans ce cas-là, je vais juste enregistrer ma décidence, puis je ne demanderai pas de vote là-dessus. Alors, au numéro 19, M. Kézard. C'est l'inscription à la Journée des élus de la 15e conférence annuelle du loisir municipal. Donc, c'est d'autoriser l'inscription de M. Éric Rémy à la conférence annuelle du loisir municipal devant être tenue à Victoriaville le 9 octobre 2014. Je le propose. Alors, proposé par M. Kézard, appuyé par M. Hébert. Pas l'appui.
Monsieur Hébert au point 20. Alors, c'est l'inscription au Forum régional sur la participation culturelle des jeunes. Alors, autoriser l'inscription de M. Mario Lavallée, conseiller municipal au Forum régional, qui sera tenu à Saint-Jérôme le 9 octobre 2014. Alors, Je c'est le propose. proposé par Monsieur Hébert. Ça va être appuyé par Madame Doucet. Oui, excusez. Oh. Je peux pas m'écrire moi-même. Monsieur Lavallée en 21. C'est l'inscription au 6e rencontre provinciale responsabilité et engagement pour du loisir accessible dans nos municipalités. C'est autorisé cette inscription pour Madame la conseillère Christine Baudette à la 6e rencontre qui sera tenue à Saint-Eustache le 30 octobre 2014. Alors, proposé par Monsieur Lavallée, appuyé par Madame Doucet. Oui, je l'appuie. Madame Doucet en 22. Alors, c'est la Journée mondiale du diabète, participation de la Ville à la Journée mondiale du diabète en éclairant la façade de l'hôtel de ville en bleu le 14 novembre 2014. Alors, c'est proposé par Madame Doucet, appuyé par Monsieur Rémy. Oui, j'appuie. Excellent. Monsieur Rémy en 23. Alors, c'est l'événement Park King. Park King 2014. Donc, Ça doit être français, hein? oui, c'est parking. Oui, ça Autorisé- prend l'accent. Oui, j'ai pris l'accent français. Alors, autoriser le Conseil régional de l'environnement des Laurentides, le CRE Laurentides, en partenariat avec l'Agence métropolitaine de transport, l'OMT, à tenir la 2e édition de l'événement Parking Day sur le territoire de Boisbriand, le 19 septembre 2014. Alors, proposé par Monsieur Rémy, appuyé par Madame Baudet. Je l'appuie. Le numéro 24, Madame Baudet. Événement des Nuits des Sans-Abri. Autoriser la tenue de l'événement des Nuits des Sans-Abri dans le stationnement de l'Aréna municipale vendredi le 17 octobre 2014 de 18h à minuit et offrir le soutien logistique pour la tenue de cet événement. Alors, proposé par Madame Baudet, appuyé par Monsieur Thibault. Je l'appuie. Monsieur Thibault en 25. Définitivement. Une demande de dons et ou de subventions. Donc, c'est d'accorder un don et une subvention aux organismes suivants au bon vouloir du Conseil, à savoir 350 $ à la Société de l'autisme des Laurentides pour la participation de 5 jeunes au camp de jour en 2014. 250 $ au Centre Marie-Ève pour l'organisation d'une fête de Noël en 2014 pour les usages d'organismes de la région. 500 $ à la Télévision des Basses-Laurentides pour l'année 2014. 250 $ à la table de concertation sur la pauvreté Thérèse de Blainville pour l'organisation de la Nuit sans-abri 2014. 1000 $ à l'Association des employés du service des travaux publics à la Ville de Boisbriand, conformément au protocole d'entente intervenu entre la Ville et l'Association le 3 mai 2017 pour la mise en œuvre du projet pilote de récupération et recyclage des métaux et matériaux de plastique aux ateliers municipaux. Alors, c'est proposé par Jonathan Thibault, appuyé par Daniel Kézard. Oui, je l'appuie. Monsieur Kézard en 26. Planification et urbanisme, demande de certificat d'autorisation d'enseigne. En A, approbation au 403 à 409 chemin de la Grande-Côte, le centre commercial zone C2 239. En B, approbation édifice Dion 845 chemin de la Côte-Nord, zone I 3482. Et enfin, en C, approbation de l'APCHQ au 4500 boulevard de la Grande Allée, zone I 1 473. Je le propose. Alors, proposé par M. Kézard, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 27. C'est demande de permis. Alors, en A, permis de construction, approbation du 99 chemin de l'île de Mai en zone R1 205. En B, le permis de rénovation, une approbation au bâtiment F2, Faubourg-Boisbriand, au 2655 rue d'Annemasse, en zone C3 405. Et en C, permis de construction d'un garage détaché, faire l'approbation du 90 chemin de la Côte-Sud, en zone R1 475. Je le propose. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 28. 28, ça concerne le fauchage de l'herbe haute pour les terrains vacants et les terrains construits. C'est autorisé conformément au règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie. Le service d'urbanisme a procédé au fauchage de l'herbe haute sur les terrains vacants ou construits selon la liste préparée par Mme Mélanie Rivet, technicienne section environnement et développement durable. Liste qui est datée du 28 août 2014. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 29.
Alors, rapport mensuel d'embauche RV 1497. Accepter le rapport d'engagement temporaire pour le mois d'août 2014 tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. Alors, proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy, en 30. Alors, c'est autoriser l'engagement de personnel syndiqué SCFP à la liste préparée par le Service des ressources humaines de la paix, c'est-à-dire le 28 août 2014. Alors, c'est ça. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudet. Je l'appuie. Mme Baudet en 31. Signature d'une lettre d'entente numéro 5A SCFP. Autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 5A alinéa 2 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4238 SCFP, ayant trait à la reconnaissance de poste cadre. Alors, proposé par Mme Baudet, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, le suivant. 31. Donc, signature d'une lettre d'entente, la lettre d'entente numéro 5A. SCFP, c'est d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 5A, alinéa 2. C'était pas le 31? 32. Désolé. Une ligne. Donc, en 32, c'est signature d'une lettre d'entente numéro 15 SCFP. C'est d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 15 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4238 SCFP, ayant trait à un emploi temporaire hors de l'unité de négociation. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser en 33. On est toujours dans des signatures de lettres d'entente. C'est autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 17 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4238 SCFP, ayant trait à l'approbation de la période de familiarisation d'une employée. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. Merci, M. Hébert. Bien, merci à tous. Nous avons épuisé l'ordre du jour dans un temps assez court. Ça paraît que c'est l'été qu'on a... Il y a un peu moins de sujets. Je vous remercie d'être présent ce soir. Très heureuse de vous voir. Vous m'avez manqué le mois dernier puisque moi, je n'étais pas présente, mais probablement que vous y étiez. Alors, je suis très heureuse d'être de retour parmi vous. Quand je ne suis pas là, vous me manquez. Alors, d'abord, je voudrais féliciter M. Kayser qui a mené la dernière séance du Conseil et pour une première fois. Alors, très bien mené ça, M. Kayser. D'autre part, j'aurais voulu féliciter également le service des loisirs, d'abord pour l'été culturel qu'ils vous ont offert cet été. Même si j'ai manqué quelques-uns des spectacles, je peux vous dire que j'ai quand même regardé les commentaires des citoyens à distance et je pense que vous avez eu un été très agréable culturellement. Même paraît-il que j'ai manqué la performance d'Alex Nevsky et l'engouement des citoyens de Boisbriand pour son spectacle. J'aurais bien aimé être avec vous. On a eu un été aussi très sportif par le service, la direction sportive du service des loisirs, qui se termine demain par une activité... je ne me rappelle plus comment on appelle ça. C'est Soccer Bull, là, mais c'est comme ça qu'on... oui, sumo soccer, Soccer Bull. Peu importe. Alors, demain, au parc, ça clôture les activités sportives des mercredis actifs d'été. Alors, moi, je me suis portée volontaire pour l'essayer. Alors, vous pourrez venir jouer une courte période avec moi. On verra le temps que je peux résister. Alors, donc, je remercie l'ensemble de nos services de loisirs pour les activités qu'ils ont concoctées tout l'été. C'est pas terminé puisqu'il y aura l'ouverture officielle du skatepark, le site de planche à roulettes, qui aura sa fête d'ouverture le 21 septembre prochain. Je vous dirais que c'est une belle réalisation. Moi, quand je suis quittée pour vacances, il n'était pas tout à fait terminé. Et j'aurai donc le loisir de le voir ce week-end avant de me rendre le 21. Mais je sais d'ores et déjà qu'il est très couru par non seulement nos jeunes citoyens, mais aussi les citoyens de la région. Alors, je pense que c'est une belle acquisition pour la ville de Boisbriand. Ça ajoute au plateau sportif qu'on a et surtout, ça va dans des plateaux sportifs qui sont
différents lors de la pratique de sport qui sont un peu différents, un peu comme on l'a fait avec le site de BMX. Alors, on se démarque également de ce côté-là. Et ça, c'est pour le bénéfice de nos jeunes. Il y aura également les journées de la culture qui ont lieu à chaque année. Et cette année, depuis plusieurs années, les villes de la MRC se joignent pour faire une programmation et présenter leur programmation de façon conjointe. Et à tour de rôle, une de cette ville de la MRC, Thérèse de Blainville, et l'autre de la soirée d'ouverture. Cette année, c'est le tour de la ville de Boisbriand. Alors, nous serons donc hôtes de la soirée d'ouverture qui aura lieu à la Maison du citoyen. Et il y a des billets que vous pouvez vous procurer auprès du service des loisirs. Des billets gratuits, M. Cazard, alors, pas pour me tromper. Alors, c'est gratuit, cependant, il faut se procurer un billet parce qu'il y a une limite de place à l'intérieur de la Maison du citoyen. Je vous invite à communiquer avec le service de loisirs. Ça sera certainement une belle soirée. Les talents locaux boisbriannais seront à l'honneur et on aura également, puisqu'on a une ligue d'improvisation à Boisbriand, on aura l'occasion de les voir affronter des gens de la LNI, donc de la Ligue nationale d'improvisation. Alors, je pense que ça va être une belle soirée pour vous tous. Alors, voilà pour reprendre le collier des activités municipales. Il y a 2 sujets d'importance pour lesquels je souhaiterais également vous faire part. Je sais que durant l'été, ça a été chaud. Il y a certains sujets qui ont été d'actualité. Même si j'étais loin, je peux vous dire que je lisais les journaux d'ici. Donc, les journaux locaux, la presse et les médias nationaux. Alors, tout ce qui concerne, en fait, le projet de loi 3. Alors, la ville de Boisbriand, je pense qu'on a suivi l'ensemble de ce qui s'est dit, de ce qui s'est écrit et des représentations qui ont été faites. Pour ma part, je ne peux pas appuyer entièrement le projet de loi 3 tel qu'il est présenté. Quand je dis entièrement, d'abord parce qu'il y a des choses que nous faisons déjà. Alors, on ne peut pas être contre ce qui est à l'intérieur, que la Ville de Boisbriand applique déjà et depuis 20 ans. Chez nous, à la Ville de Boisbriand, depuis déjà plusieurs années, presque 20 ans, on applique déjà le partage 50-50, en fait, à part égale des contributions au niveau du service du fonds de retraite. Alors, ça, c'est quelque chose que nous faisions déjà. Cependant, le fait d'avoir une solution unique qui s'appliquerait aux 1100 municipalités du Québec, vous comprendrez que je pense que chacune des villes a des réalités différentes et je ne pense pas que la formule unique soit appropriée dans ce cas-ci. Alors, de notre côté, on ne l'appuiera pas de cette façon-là. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des modifications, qu'il y ait des modulations qui soient apportées. En fait, plusieurs difficultés qu'on vit actuellement, parmi celles-là, il y a les rendements qui ne sont pas au rendez-vous, ça c'est une chose. Mais ce dont on parle, c'est qu'on vit plus longtemps. Ça, c'est une bonne nouvelle. Cependant, elle a un coût, cette nouvelle-là, puisqu'on va avoir donc des retraites pendant une plus longue période de temps et il faut les financer. Alors ça, c'est une nouvelle réalité. Il faut s'y ajuster. Je pense qu'on est capable de trouver des moyens pour y arriver. Au niveau de la Ville de Boisbriand, on a des ententes qui ont été signées avec nos syndicats. On l'a fait l'année dernière, en octobre 2013. On a une entente de signer pour les 6 prochaines années. Auparavant, on avait aussi une entente de 6 ans. Alors, on a toujours réussi à s'entendre avec les syndicats de la Ville de Boisbriand et les employés de la Ville de Boisbriand. Et on a d'excellentes ententes puisqu'on vous disait que depuis 20 ans, on partage déjà ces frais-là. Alors, il y a des modalités qui peuvent être apportées, mais pour notre part, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait des modulations au niveau du projet de loi qui est présenté actuellement. Alors, voilà pour la position de la Ville de Boisbriand concernant le projet de loi 3. Sous un autre aspect, pour ceux qui ont suivi les déroulements de la journée d'aujourd'hui,
il y avait les représentations sur sentence de Mme Sylvie Saint-Jean aujourd'hui au Palais de justice. Le juge a donné la sentence de 2 ans moins un jour à purger dans la communauté. Alors, c'est donc un premier dossier qui est clos. Maintenant, à partir de janvier, il y aura d'autres procès qui vont se poursuivre. Il y a donc, il reste toujours M. Robert Poirier, M. Lino Zambito, entre autres, M. Giuseppe Zambito. Il y a Mme France Michaud. Donc, il y a plusieurs procès qui continuent au mois de janvier prochain pour certains. Pour d'autres, les dates ne sont pas établies. Alors, aujourd'hui, il y en a un qui s'est conclu. Maintenant, j'espère bien que les autres, on va voir les conclusions dans les autres dossiers et que pour ce qui est des... s'ils sont trouvés coupables, que les sentences soient à la hauteur des torts qui auront causé Boisbriannais. Et moi, je peux vous assurer que pour notre part, on va s'assurer d'abord que s'il y a des torts qui sont causés, qu'on puisse faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'on puisse y avoir réparation pour les citoyens de Beaubriand. Alors ça, c'est l'engagement qu'on prend envers vous. Alors, pour ma part, voilà pour les annonces et les informations. Maintenant, je vais laisser la parole aux conseillers qui ont certainement beaucoup de choses à vous dire puisqu'on a eu un été très actif et on aura un automne également très actif. Madame Doucet. Bonjour tout le monde. Je n'ai pas l'aisance de Mme Cordato, mais premièrement, je voulais vous parler pour les minous, le projet des chats. Alors, comme il y en a plusieurs qui savent, ici, on veut avoir un projet pour faire la capture et la stérilisation des chats. Alors, étant donné la période estivale, on a jugé bon d'attendre. Alors, les gens qui étaient intéressés vont être contactés d'ici peu. Et le projet devrait débuter, selon moi, d'ici octobre. On devrait avoir au moins notre première rencontre. Et pour tous ceux qui me connaissent, ben moi, j'aime tout ce qui a 4 pattes. Alors, chat et chien, alors un rappel, il fait encore beau, il fait chaud dehors. Laisser un petit bol d'eau pour les animaux, c'est quand même très apprécié. J'en suis certaine de leur part. De plus, le patinage libre a repris à Boisbriand. Alors, je vous invite à consulter le site web de la ville pour avoir les horaires. Et la prochaine sortie de l'Info Boisbriand va être le samedi 20 septembre. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci beaucoup, Mme Doucet. Monsieur Lavallée? Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. Depuis le 16 août, pas beaucoup de choses. L'été est revenu faire un petit tour, mais reparti pour de bon. Là, je pense on est tombé avec des températures saisonnières. On a, dans mon quartier, je vais vous dire ce qui se passe. On a eu les rentrées scolaires, c'est sûr. Le 20 septembre, il y aura porte ouverte au poste de pompiers. Ceux qui veulent amener les enfants, moi, mon petit-fils adore ça, aller faire un tour de camion de pompiers. Aussi, le 20 septembre, il y aura une compétition Open Boisbriand à la piste de BMX, derrière l'école du Mai. Le dimanche 21, Mme Cordato l'a mentionné tantôt, ça sera une fête pour le nouveau roulis-roulant qui est derrière l'école Jean-Jacques Rousseau. Sodaride, le 3 octobre, la partie de 8, on a parlé, il y a sûrement quelqu'un qui va en parler ce soir. Profitez-en, une belle soirée, puis je suis sûr qu'il y a encore des places. Sur ce, on se revoit au mois d'octobre. Merci. Merci, M. Lavallée. Mme Baudet? Bonsoir. Là, je suis en train de regarder certains d'entre vous, puis je me dis, je pense que je suis sûre qu'il y en a qui pourraient s'inscrire. On a les anniversaires d'un mariage qui s'en vient pour ceux que ça fait 50 ans et plus qui sont mariés. Est-ce que, je sais pas, là, je regarde dans un certain secteur, ça ne doit pas être loin de ça, certain. Le 50 ans, hein? Oui? Bon, bien, partir de ceux qui n'ont pas été soulignés, puis je pense pas que ce soit le cas d'aucun d'entre vous. À partir de 50 ans, 51, en montant pour la première fois, on vous invite à vous inscrire auprès de Karine Lamel au service aux citoyens, qui se trouve être le 450-435-1954 au poste 222. Je peux vous dire que tous nos fêtés ont apprécié. On fait un petit vin d'honneur, on vous reçoit avec quelques surprises. Puis, c'est un bel exemple pour notre communauté. Donc, on vous invite à vous faire plaisir, mais à nous faire plaisir de vous accueillir
pour souligner toutes ces belles années, puis tout, dans le fond, tout le vécu, puis le partage que vous pouvez nous apporter, parce que dans cette journée-là, il y a beaucoup de partage, puis je peux vous dire que à chaque fois, on est impressionné par votre parcours. Fait que donc, je vous regarde, puis je pense que vous devez vous sentir observer un petit peu. Vous êtes les bienvenus. Inscrivez-vous, ça nous ferait vraiment plaisir. On a aussi pour le 1er octobre le brunch des aînés. C'est un événement en soi. On a jusqu'au 29 septembre pour s'inscrire au 450-437-2727. Ça s'adresse en premier lieu à nos aînés de Boisbriand. Ça se remplit très tôt. Toutes les années, c'est le 1er octobre. Ça commence vers autour de 9h, 9h30. Les services vont vous le spécifier lors de l'inscription. Et c'est un déjeuner, c'est un brunch qui est fait par le restaurant Milo. Je peux vous dire qu'on mange très bien, mais en plus, encore là, il y a des surprises pour vous. La raison pourquoi on prend le temps de souligner, c'est que vous êtes des bâtisseurs de notre ville de Boisbriand. Vous êtes des gens qui avez élevé vos familles ici. Et c'est un moment dans l'année qu'on prend pour vous remercier de tout ce que vous avez fait à Boisbriand. Fait que donc, venez partager cet avant-midi avec nous. Pour ça, moi, c'est tout. Fait qu'on se retrouve dans pas très, très long, 3 semaines, je ne me trompe pas. Puis en attendant, je vous dirais, en effet, vérifiez votre info Boisbriand parce qu'on a on a plusieurs activités culturelles qui s'en viennent. Tout ça gratuitement. Fait que donc, pourquoi pas en profiter? L'automne, c'est tellement beau, c'est tellement un beau temps pour être à l'extérieur aussi. Donc, bonne fin de soirée. Merci, Mme Baudette. Monsieur Thibault? Donc, bonsoir. Pour ma part, la saison qui arrive est probablement ma saison préférée. J'adore l'automne. Il fait chaud l'après-midi, il fait frais le soir. Je trouve ça idéal pour aller marcher, que ce soit les couleurs ou quoi que ce soit. Donc, une température qui descend, je trouve ça parfait. 2 petits points pour vous ce soir. J'ai mon collègue Denis qui va parler de quelque chose tantôt, mais je veux juste mentionner que le club d'astronomie recommence ses rencontres à tous les mercredis. Donc, à partir de demain. Oui, pour le... Bon. Donc, le club d'astronomie, dans le fond, à partir de demain à 7h30, les rencontres se font au Centre d'interprétation de la nature de Boisbriand. De plus, il va y avoir au mois d'octobre, la date, le 10 octobre, organisé par la Ville, une séance de visionnement des étoiles. Non, j'ai pas le... Oui, c'est ça. Merci. Observation des étoiles dans la nature. Donc, toutes les informations précises vont se retrouver, bien entendu, dans l'info Boisbriand. Donc, ça peut être quelque chose de très intéressant, que ce soit pour enfants, petits-enfants ou même les adultes. C'est tout le temps quelque chose de très agréable. Puis, le service des loisirs recherche des artisans locaux. Il va y avoir une exposition au mois de novembre, probablement une genre de foire, dont une expo-vente. Donc, ils recherchent les artisans locaux qui font, que ce soit des colliers ou peu importe ce que vous faites. Vous pouvez communiquer avec le service au 450-437-9568. Puis, c'est une activité qui va se passer au mois de novembre. Puis, je suis certain que ça va être le 6 novembre. Merci beaucoup, Mme Baudet. Donc, il va être très, très intéressant. Et sur ce, effectivement, on se revoit dans 3 semaines. On va avoir d'autres choses intéressantes à vous raconter, c'est sûr et certain. Bonne soirée. Merci, M. Thibault. M. Kayser. Oui, bonsoir tout le monde. Pour faire suite au préambule de l'automne de M. Jonathan, le samedi 27 septembre, il y a une course à relais pour soutenir le camp Laurentier de la Naudière qui va se dérouler au Parc du Domaine Vert. Donc, les couleurs vont être au rendez-vous. Et c'est une première, donc, c'est la première édition de Courir pour le camp. Elle aura lieu donc au Parc du Domaine Vert. Et puis cette activité de financement ne s'adresse pas uniquement aux coureurs. Donc il y a des marcheurs qui sont également les bienvenus. Et puis les événements de course sont de plus en plus populaires pour des moyens de financement. Donc c'est une première pour le camp Laurentide et le Parc du Domaine Vert. Donc il y a un défi de 6 heures à relais. Donc, c'est en équipe. Cette journée-ci aussi, vous avez la possibilité de faire des courses de 21,1, de 10, de 5, de 3 et de 1 km. Et évidemment, les marcheurs sont aussi les bienvenus. Donc, vous venez soit en équipe ou individuellement
On parle du samedi 27 septembre. Les infos sont sur le site Internet du Parc des Domaines verts. Je vous invite à y aller. Je fais un petit retour sur les journées de la culture. Madame Cordato vous a principalement parlé du vendredi 26 septembre, qui est un gros événement pour chez nous. Mais le samedi 27 septembre, après avoir été au Parc du Domaine vert, je vous invite à venir à 16h à la Maison du Citoyen pour une lecture théâtrale du Petit Théâtre du Nord. Ensuite, le dimanche 28 septembre, à 10h30, à la Maison du Citoyen, il y a un spectacle jeune public pour les 5 à 12 ans. C'est Dada. Dada, je ne sais pas qui c'est, mais ça doit être intéressant. Et toujours le dimanche 28 septembre, à 15h, à la Maison du Citoyen, c'est le début des premiers rendez-vous et c'est les Sœurs Boulay qui sont les invités. Donc, là aussi, si vous voulez tous les détails de l'information par rapport aux journées de la culture du vendredi au dimanche, je vous invite à aller sur l'onglet principal du site Internet de la Ville. Un nouveau programme aussi, dès ce mois-ci, il sera possible une fois par mois de profiter des installations de la salle polyvalente de l'Ado-Base avec tous ses équipements, jeux et zones de bricolage. Donc, toujours avec une entrée gratuite. C'est on appelle ça les dimanches animés pour la famille. Les gens qui sont intéressés peuvent participer à un atelier proposé. Comme dans ce cas-ci, le premier dimanche, le 14 septembre, de 9h30 à 11h30, avec atelier de confection d'aimants personnalisés. Là, on vous demande un petit coût de 2$ pour, évidemment, l'achat du matériel. Nouvelle activité, donc, pour la famille à voir. Tantôt, on parlait aussi de la Limbo. La Limbo, elle est en recrutement. Mme Baudette en a déjà parlé. Je fais juste de rappeler. Elle a dit Mme Baudette s'est inscrite. Elle a le droit, elle a le droit. Donc, les candidats intéressés, ils doivent se présenter à la journée de sélection obligatoire le dimanche 14 septembre, entre 13h et 16h à la Maison du Citoyen. Je vous invite à y participer en grand nombre. Aussi, dernier petit point d'intérêt, on en a déjà parlé. Cette année, c'est le 20e anniversaire du club philatélique Les Timbrés. Eux autres vont présenter leur exposition de philatélie Bois-Filex 2014 les 18 et 19 octobre prochains à la Maison du Citoyen. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Donc, merci à tous et une belle fin de soirée. Merci, M. Kayser. M. Hébert. Oui. Bonsoir tout le monde. Rapidement, deux petites activités au niveau des sports. Là, le 20 septembre, à la piste de BMX qui est au parc René-Lévesque, il y a le Open BMX de la région. Je vous l'ai mentionné à quelques reprises au courant des années, mais si vous n'êtes jamais allé voir la piste BMX et de voir les activités que les jeunes font sur ça, c'est assez intéressant. Et il y a l'Assemblée générale annuelle de l'Association de baseball qui va avoir lieu le 22 septembre. Alors, tous les gens qui veulent s'impliquer au niveau de l'Association de baseball, ça va être à la Maison du Citoyen. Dans le cadre de la protection de nos parcs, vous avez commencé à voir l'année passée qu'on a aménagé des sentiers dans différents parcs pour limiter le piétinage des gens qui brisaient la nature et qui endommageaient l'enracinement des arbres et tout. Alors, on a commencé ça l'année passée. Je vous invite à aller voir particulièrement le parc Julien, qui est dans mon quartier, qu'on a aménagé, dernièrement terminé. C'est de très belles installations qui ont été mises avec un sentier qui est des sentiers. Et pour monter, il y a eu une plateforme d'accessibilité pour les gens avec un handicap. Alors, les fauteuils roulants et tout, là, c'est vraiment, je vous invite à aller prendre une petite marche dans ce coin-là puis constater le travail qui a été fait. Pour ceux qui l'ont situé, le parc Julien, là, c'est entre la rue Diderot et la rue de la Croix. Charles Darwin, Diderot, de la Croix, c'est là qu'est le parc Julien. On va se revoir avant la prochaine séance, je l'espère, parce que les 29 septembre, lundi 29 septembre, c'est la 3e année qu'on fait les rencontres de citoyens. Alors, on a les rencontres de quartier, 1, 2, 3, 4, qui va se faire le 29 septembre. Alors, mettez ça dans votre agenda. On aimerait ça vous voir en plus grand nombre possible. C'est le temps de venir échanger avec nous autres, partager des idées, partager des commentaires et tout. On a mis ça sur pied il y a 3 ans pour avoir le feedback continuel des gens. Il y a eu un succès, un petit succès, mais on aimerait ça de bonifier, d'avoir le plus de gens possible. Alors, on vous invite le 29, 1, 2, 3, 4. Et 2 jours plus tard, le 1er octobre, c'est 5, 6, 7, 8.
Alors, mettez ça dans votre agenda. Peut-être juste pour mon dernier point, juste, je me suis fait approcher par plein de monde. Qu'est-ce qui se bâtit en face du centre d'excellence? C'est pas un IKEA. Parce que plein de monde me demande si c'est un IKEA qui se barre là, qui se bâtit là. C'est une légende urbaine. C'est la compagnie Elopak qu'on a annoncé déjà il y a plusieurs mois. C'est une compagnie norvégienne qui est manufacturier de tous les jus de carton, les emballages carton, que les jus, les crèmes et tout, le Tetra Pak. Les emballages pour liquide alimentaire, C'est voilà. ça. Liquide alimentaire, c'est le terme, c'est exact. Alors, c'est un gros édifice, c'est 300 000 pieds carrés, mais ce n'est pas un IKEA. Alors, je voulais juste préciser, là, pour que les gens arrêtent de propagander la légende là, que c'est pas un IKEA. Propager, pas de la propagande, mais propager. Propager, excusez-moi. C'est tout. Alors, on se revoit, je l'espère, aux rencontres de quartier. Sinon, ceux qui ne sont pas disponibles, on se revoit à la prochaine séance. Merci, bonne fin de soirée. Merci, M. Hébert. M. Rémy? Bon, ben moi, je vais vous faire secours. Cette fin de semaine, c'est la rencontre des nouveaux résidents, samedi, entre 9h à midi, c'est tout ça? C'est pas samedi ici. Oui. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. J'ai marqué ça dans mon agenda, alors si bon. vous regardez cette web diffusion, ben, Je sachez pensais que c'était ça va nous faire plaisir. Les Jeux du Québec. C'était marqué Never. Faut aussi que je vous dise qu'il y a le brunch des aînés. Je ne sais pas si on a glissé un mot. Ouais, 1er octobre, c'est ça. Donc, pas oublier ça, donc de réserver sa place. Je voulais aussi vous dire que jeudi, c'est le ramassage des déchets excédentaires. Ça a l'air de rien, mais quand on fait notre ménage de l'automne, ben, c'est le fun de le savoir. Alors, mettre ces choses-là au bord du chemin. Puis quand c'est trop gros, ben, il y a toujours notre déchetterie où on peut se rendre. Sinon, ben, il y a une soirée jeux de société. Si vous trouvez que les jeunes regardent trop de télé, mais c'est peut-être le temps de prendre vos jeunes et de les amener à l'Adobase pour vivre une soirée. Pas besoin de vivre une crise du verglas pour sortir ces jeux de société. Ça existe encore. On en a encore dans les maisons. Alors, c'est jeudi soir, le 18 septembre, de 17h à 20h à l'Adobase. Peut-être une belle façon de reconnecter avec vos jeunes ou peut-être même vos petits-enfants. Fait que voilà, c'était les choses que j'avais à vous mentionner. Puis je vous remercie d'être ici en si grand nombre. Merci, M. Rémy. Alors, voilà qui met fin aux communications des membres du Conseil. On est à la période de questions concernant les sujets qui sont à l'ordre du jour. Alors, on va procéder comme en début de soirée. Ceux qui ont des questions, on va prendre vos noms et on va vous donner la parole à tour de rôle. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur des sujets qui sont à l'ordre du jour? On prend le nom et le numéro de l'item. Monsieur Tifo. Monsieur Dion. Pour quel item, Monsieur Dion? 14. Vous avez retenu 22 pas tout de suite. On va juste faire le tour de prendre les noms, puis après ça, je vais vous inviter en avant. Encore une fois, j'aime ça quand vous venez en avant. Monsieur Tifo. Quel numéro? 12, 14, 15, 18, 26A et 27B. 12, 14. 12, 14, 15, 18, 26A et 27B. Je vais vous avouer qu'il y en a que je connais la réponse, mais pour le bien des spectateurs. Très aimable. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient, qui ont des questions sur certains items? Monsieur Dion, on va vous inviter en avant. J'ai la chance de passer en lui parce que... Sinon, ça va être long, mais faut que vous veniez au micro. Comme M. Dion m'avait volé mes temps, je suis pas content. Je suis content de passer avant toi. Je vais dire ce que j'en dis. Bon. Oh, ça marche. Numéro 14, vous avez retenu 22 000 de la compagnie ABC à Rivière-Nord. Oui. C'est parce que vous l'avez payé en trop, hein, non? Vous avez retenu de l'argent parce qu'il n'a pas fini l'ouvrage, hein? Non, les retenues, c'est des montants qu'on retient qui sont, c'est le 10, on appelle ça le 10 là, mais c'est le montant de la retenue qui est au contrat, M. Drainville, c'est bien ce montant-là qu'on parle de retenue? Ce sont des retenues suite à des constats, des réparations à être faites parce qu'il a pu accrocher, puis mal réparer certaines choses. Alors, c'est une retenue qui est faite. Et à l'intérieur de ça, une justification sont les honoraires à être payés à Ingemax du fait du retard de travaux.
vous faites bien parce que ça me fait penser que vous suivez vos affaires. On suit tout à fait nos affaires. Alors, dans le cas, il y en a deux dossiers comme ça à l'ordre du jour. Les montants supplémentaires qui sont pour la surveillance de chantier sont pour des travaux qui ont été... en fait, il y a eu plus de surveillance parce que les travaux ont duré plus longtemps et sont payés à même la retenue de l'entrepreneur. Donc, ce n'est pas aux frais des contribuables. Vous êtes dans bonne veine. Dans bonne veine. Continuez. Merci, M. Dion. M. Tifo. Bonsoir à tous. Bon retour, Mme la mairesse. Merci. J'espère que vous avez passé des belles vacances. Je vais commencer par le point 14 pour continuer dans la même veine que M. Dion. Donc, c'est le point 14 et 15. J'aimerais savoir quelles sont les rues. Est-ce que vous l'avez... Non, nous, ce que j'ai, c'est la demande d'honoraires de surveillance. Alors, pour vous dire le nom des rues, c'est concernant ces contrats-là. Alors, nos services ont ça. Nous, ce qu'on a, c'est les montants à approuver et le mode de paiement. C'est bien ABC Rive-Nord et Construction Anor. Oui, dans les Donc, deux. dans un de ces deux points-là, on peut penser que c'est dans le quartier Bien, du Bois. Il y a une section Est et il y a une section Ouest. Alors, je ne peux pas vous dire. C'est l'ensemble des travaux qu'on avait préparés pour l'année 2013. Des travaux qui avaient été mal exécutés. Non, c'est des... Ou pas complétés. Ou, il y a des retards dans les travaux. Donc, on ne peut pas savoir si c'est dans le quartier... Un de ces deux points-là est dans le quartier du Bois. Il y a des dossiers dans les deux côtés. Je ne peux pas vous donner le nom des rues exactes. Okay. Parce qu'il y a un détail, là, mais là, pour vous dire, il y a eu quelques moments sur telle rue, d'autres sur... parce que les travaux qu'on faisait à cette époque-là, il y en avait, si je me rappelle bien, sur 9 ou 11 rues. Je pense que vous avez raison. Parfait. Donc, comme M. Dion disait, ça ne coûte rien de plus aux citoyens. Non. Excellent. Point 12, je l'avais-tu mentionné, 12? Oui, c'est le premier. M. Rémy, s'il vous plaît. Soumission pour les travaux de réfection de toiture de l'Hôtel de Ville. Oui. Je suis arrivé un peu juste, je m'en excuse. J'ai compris qu'il y avait eu 4 soumissionnaires. Est-ce que c'est exact? Il y en avait 5. 4 ou 5? Il y avait 4 soumissionnaires. 4 soumissionnaires, merci, M. Drinville. On a rejeté les soumissions? Oui, et on retourne en appel d'offres? Oui. Est-ce qu'il y a des soumissionnaires de Boisbriand qui ont déposé les soumissions? Oui. OK. C'est important pour l'économie pas... boisbriannaise? En fait, ça n'a aucune importance. On est dans les systèmes d'appel d'offres publics qui sont non, donc mais c'est parce que lors des dernières années, Mme Cordato, vous vous en souvenez, on a entendu souvent des entrepreneurs de Boisbriand dire « On ne peut pas soumissionner à Boisbriand, on ne peut pas soumissionner à Boisbriand ». Je pense que là, ils le peuvent. C'est à eux de prendre leurs responsabilités et de soumissionner à Boisbriand. C'est sur le système d'appel d'offres public. Alors, donc, c'est ouvert à tout le monde qui est au Canada, Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick dans certains cas, n'est-ce pas, Madame la greffière? Ça va des fois jusqu'au Nouveau-Brunswick, hein? Système d'appel d'offres? Selon les ententes intermunicipales. Ce qui est une bonne nouvelle pour nos entreprises. C'est ouvert à tout le monde. Alors, nous, on va recommencer le processus, tout simplement. Point numéro 18. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Mme Cordato. Si on a un citoyen corporatif qui est délinquant depuis maintes années, bien des années pour que tout le monde se comprenne, c'est pas la faute des avocats. Là. Je m'excuse. M. Lavallée, je ne suis pas d'accord avec votre demande que vous avez faite de changer de procureur. Vous êtes là depuis assez longtemps pour savoir combien ça coûte de changer de procureur. Il recommence le dossier à zéro. Qui va payer? Les citoyens. C'est pas la faute des procureurs, c'est le citoyen corporatif et délinquant. Je pense que Conseil de ville, service juridique, vont faire leur job. C'est pas une question que je vous pose, M. Lavallée. C'est tout. Je ne suis pas surpris de votre commentaire. Là. Mais c'est l'argent des citoyens. Il faut... je pense qu'il faut en tenir compte. Et je suis content que la majorité du Conseil en tienne compte. On a fait notre point, je pense, au niveau de la raison pour laquelle on poursuit dans la même veine. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci.
L'inscription de la journée des élus, M. Rémy, félicitations. Je suis convaincu que vous allez bien représenter la ville de Beaubriand. Oui, c'est une belle route, là, Victoria-Ville, je vais me rendre. Oui, c'est ça. 26A. 26A, demande de certification d'autorisation d'enseigne, 403-409 chemin de la Grande-Côte. Centre commercial. Et savoir c'est où? Ben, moi, je le sais, c'est où, là, mais quel centre commercial? Et j'espère que c'est une vision globale qu'on a au niveau du CCU, au niveau des enseignes, là, vu que c'est une strip, pour que ce soit tout identique, mais pour le bénéfice de tous, si vous nous identifiez, c'est où? C'est une rénovation qui a été faite par le propriétaire. Alors, il y avait donc une portion qui concernait, qu'on a déjà passé par le passé, concernant la rénovation de cet immeuble-là. Et maintenant, ce sont les enseignes des 4 commerçants qui sont là, du 403 au 409 chemin de la Grande-Côte. Qu'on retrouve quel commerce en particulier? Ben, Les nettoyages Vasco, le dépanneur, séjour et le chose de coiffure esthétique. Merci beaucoup, M. Hébert, pour l'information. Et le 27B, permis de rénovation, Faubourg-Boisbriand, 2655 rue d'Annemasse. Dans la même veine, là, pour le bénéfice de tout le monde. L'endroit, Monsieur c'est Hébert, l'ancien Bronzage Laguna. Bronzage Laguna. C'était un grand local. Mhm. Le local va être subdivisé en 2. Alors, les portes vont être aménagées pour faire 2 locaux plutôt qu'une. Et il y a un commerçant qui a déjà une entente qui est avec Faubourg. Et l'autre local va devenir vacant et disponible. Est-ce qu'on connaît la... Ben, on va l'apprendre bientôt. Là. On peut pas avoir un scoop? Ah, pas ça avoir un scoop à soir. Non, il paraît que je l'ai fait le scoop de la soirée. Oui, M. Drainville vous l'a dit. Merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Alors, on vous revoit. Monsieur Dion, vous avez... Oui, le boulevard des Jardins, oui, au niveau des... En fait, vous l'avez vu, au niveau des travaux de la réfection d'autoroute 645, nous sommes très, 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 très près de la fin des travaux. Alors, on pourra presque fêter le départ des cônes oranges sur notre territoire après 7 ans de présence. C'est presque terminé, effectivement, M. Dion. On avait parlé de fin septembre à fin novembre, là, donc certains travaux. C'est les derniers mois. Ça s'en vient. Oui. Ça... Alors, puisqu'on est délinquant ce soir, on va lever l'Assemblée pour pouvoir permettre à tout le monde de continuer les discussions. Je prendrai un proposeur, M. Rémy, Mme Baudet. On lève l'Assemblée à un moment très court et en fait, il est très tôt dans la soirée et on vous revoit au mois d'octobre.